Au loin, à 6 km de ces maisons taïwanaises, se dressent les symboles de la réussite économique chinoise. C'est là-bas que la Chine tente d'attirer les Taïwanais. Dans son plan de développement annoncé la semaine dernière, elle leur promet des avantages économiques et sociaux. Opération séduction réussie chez cette entrepreneuse taïwanaise. On va pouvoir ouvrir plus de magasins et peut-être vendre dans toutes les provinces de Chine. On est des commerçants, on est pour plus d'échanges entre les deux rives. On adhère à la politique du gouvernement chinois. Pékin, un partenaire économique fiable. Contrairement à l'île principale de Taïwan, sur cette île de 120 000 habitants, presque tous soutiennent la Chine. Je me sens à moitié taïwanaise, moitié chinoise. Ici, comme on est près du Fujian, la région chinoise de l'autre côté du rivage, notre culture, nos traditions sont plutôt chinoises. Depuis plusieurs années, la Chine répète vouloir conquérir Taïwan par la force s'il le faut. Elle ne le cache pas, ce plan économique est une étape vers l'unification. Une main tendue par la Chine, approuvée par les habitants de Kinmen, selon cette députée taïwanaise. Si plein de touristes chinois viennent à Kinmen tous les jours, 10 000 touristes par exemple, c'est aussi un signe de paix, non? Ça empêchera une guerre d'arriver. Autre son de cloche dans la capitale, Taipei condamne cette proposition de Pékin. C'est très attractif pour les habitants des petites îles, mais pas pour ceux de l'île principale de Taïwan. Pour faire simple, avec ce plan, la Chine veut engloutir Taïwan. Elle utilise le commerce, l'économie, pour peser sur la politique de Taïwan. À 4 mois des élections présidentielles taïwanaises, le gouvernement dénonce une offre futile pour influencer les Taïwanais.